Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir comment organiser le ménage dans sa conciergerie. C'est parti! Juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors, comment organiser le ménage dans sa conciergerie? Parce qu'effectivement, le ménage, c'est l'activité la plus récurrente, la plus chronophage que tu auras dans ta conciergerie. Et donc, il va falloir être bien organisé pour justement ne rien rater. Parce que le ménage, c'est certainement l'activité la plus, je vais pas dire la plus controversée, mais celle qui donne lieu à le plus d'échanges et le plus de messages et de commentaires de la part des voyageurs. Et du coup aussi de la part des propriétaires. Parce qu'effectivement, le voyageur, il a réservé un bien, il a besoin que le bien, quand il arrive, il soit nettoyé, il soit propre. Et donc, toi, en tant que conciergerie, ton job, ça va être déjà de ne pas rater d'intervention. Ça peut paraître fou, mais je peux te garantir que pour les conciergeries qui ne sont pas très bien organisées, ça va arriver. Donc, de ne pas rater d'intervention. Et quand les interventions sont bien prévues et qu'on est bien sur place, il faut que ce soit correctement fait. Alors, comment on s'organise pour être sûr de ne rien rater et d'être toujours au plus haut niveau par rapport à ça? Alors la première des choses, c'est, je dirais, d'organiser l'amont de l'intervention. C'est extrêmement important parce que l'amont de l'intervention, c'est finalement comment est-ce que tu vas prévenir ton prestataire qu'il y a une nouvelle intervention. Donc bien évidemment, pour ça, tu as tout un tas de possibilités. Tu vas pouvoir partager ton calendrier, le calendrier de tes réservations par exemple, c'est la solution la plus simple. Tu partages le calendrier des réservations avec ton prestataire qui lui va pouvoir consulter ce calendrier et donc se rendre dans les différents appartements de manière régulière au gré des réservations. Donc ça c'est la première possibilité. C'est pas celle que je pratique, je vais te dire tout de suite pourquoi. Parce que, à mon sens, et en tout cas c'est comme ça que je fonctionne, je trouve que le prestataire n'a pas à aller savoir quelle réservation est tombée ou n'est pas tombée. D'autant que ça implique aussi de mettre en place un certain nombre de restrictions sur le nom des voyageurs, éventuellement leurs coordonnées, le prix des réservations, etc. Donc, à mon sens, c'est des informations qui ne sont pas forcément à divulguer. Et puis un point plus, à mon sens, beaucoup plus, pas philosophique, mais en tout cas, qui correspond plus à l'activité de la personne qui fait du ménage, c'est que pour moi, cette personne-là, elle doit avoir un planning qui correspond aux interventions. Parce que connaître les réservations, c'est une chose, mais ce n'est pas forcément les interventions qu'elle aura à réaliser. Je m'explique. Si on a une réservation qui est passée, on peut tout à fait, pour tout un tas de raisons, parce que le propriétaire va occuper le bien, je ne sais pas, enfin tout un tas de raisons, font que l'intervention de ménage ne sera peut-être pas réalisée le jour du check-out des voyageurs, de la sortie des voyageurs. Ou, à contrario, il peut tout à fait y avoir une intervention de ménage à prévoir qui n'est pas dans le planning, parce que un voyageur a demandé une intervention de ménage supplémentaire, parce que le propriétaire a occupé les lieux, il demande à avoir une intervention de ménage à la fin de son passage. Tout ça, c'est des choses qui n'apparaissent pas dans le planning. Et donc pour moi, effectivement, le personnel de ménage doit avoir un planning d'intervention et non pas un planning de réservation. Donc ça veut dire aussi d'avoir un outil qui va te permettre de suivre ces interventions. Alors là, il existe tout un tas de solutions, je te laisserai chercher ça sur Google, il en existe plein, des outils de suivi d'intervention, de gestion d'intervention. Là, il en existe plein. Moi, j'utilise un outil que j'ai moi-même conçu, tout simplement pour des raisons de coût, parce que c'est vrai que ce sont des outils qui sont relativement chers, qui sont assez coûteux, et qui ne répondent pas forcément aux besoins, qui ne collent pas forcément avec le channel manager, enfin bref, les liens techniques ne sont pas super évidents, donc voilà, on a plusieurs choix qui existent aujourd'hui sur Internet. Moi, j'ai fait le choix d'avoir le mien. Donc ça, c'est, je dirais, la partie en amont, important d'avoir un outil qui te permet de prévoir les interventions, de prévenir le prestataire qui va avoir une intervention. Ensuite, il y a la partie, je dirais, pendant l'intervention et à la fin de l'intervention. Parce que, une fois que le prestataire est sur place, il va falloir lui donner une procédure à suivre
pour réaliser le ménage. Parce que le ménage, c'est pas, entre guillemets, il y a vraiment un ordre, il y a un mode opératoire, il y a un process à suivre, il y a un ordre à suivre en termes d'action. Et il y a aussi un compte-rendu à faire. Pourquoi? Parce que on doit, nous, en tant que professionnels, être capable de justifier ce qu'on a fait, ce qu'on a vu sur place. Typiquement, si par exemple il y a des dégâts, et bien la femme de ménage doit pouvoir nous le remonter avec des photos, éventuellement une vidéo, enfin bref, ça doit pouvoir être remonté. Pour qu'on puisse justifier auprès des différentes plateformes, etc., pour que on puisse soit lever la caution, soit demander un dédommagement. Il peut y avoir aussi un compte-rendu qui soit fait à la fin de son intervention pour montrer qu'effectivement l'appartement était propre, les poubelles étaient bien vidées, que les points importants ont bien été respectés, que par exemple la clé est bien dans la boîte à clés au moment où la femme de ménage est partie. Voilà, tout ça c'est des choses qui sont importantes à valider, en tout cas, à montrer que le job a bien été fait par rapport à ça, parce que si derrière il y a un souci avec le voyageur, on sera en capacité de prouver que les choses ont été bien faites. Donc, et ça, c'est notre boulot en tant que conciergerie. On doit pouvoir prouver que le boulot a été bien fait. Par contre, évidemment, s'il y a des choses qui n'apparaissaient pas sur les photos, c'est plus difficile à justifier. Donc, charge à toi justement de demander les bonnes prises de photos à ton personnel de ménage par rapport, je dirais, aux points sensibles qu'il peut y avoir dans l'appartement. Je parlais de la boîte à clés, par exemple, de mettre les clés à l'intérieur. Évidemment, ça doit faire partie de la photo qu'elle doit prendre pour montrer qu'effectivement, au moment où elle est partie, elle avait bien remis les clés dans la boîte à clés. Parce que si le voyageur arrive et nous dit qu'il ne trouve pas les clés, voilà, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose entre le moment où la femme de ménage est partie et le moment où le voyageur arrive. Donc c'est important de pouvoir tracer tout ça en termes de responsabilité, en termes de professionnalisme vis-à-vis des voyageurs, vis-à-vis des plateformes et vis-à-vis surtout des propriétaires. Parce que c'est quand même pour ça qu'ils nous payent. Et donc nous, on doit être professionnels jusqu'au bout et effectivement de pouvoir justifier notre activité, ou en tout cas justifier ce qui s'est passé, ça fait partie du travail de la conciergerie. Donc organiser les interventions de ménage, c'est vraiment quelque chose d'important dans toute l'activité pour pouvoir justifier ce qu'on réalise au quotidien, justifier la qualité de ce qu'on apporte auprès du propriétaire. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux lancer ta conciergerie, eh bien je t'offre mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Pour ça, tu déroules là juste en dessous de la vidéo, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Donc ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un document Word qui sera la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli, tu n'as plus qu'à compléter avec tes éléments. Également, tu trouveras un fichier Excel qui sera la formalisation et la projection financière sur les 3 prochaines années pour ta conciergerie. Enfin, tu trouveras un guide PDF qui explique étape par étape, pas à pas, ce que tu vas devoir faire, quel type d'études tu vas devoir mener pour compléter ton business plan. Bon, le mieux, c'est que je te laisse cliquer sur le lien là, qui se trouve juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.